Alors, qu'est-ce que je pense des horaires de collège 8h, 18h? J'ai vu des vidéos passer sur TikTok, mais je sais pas si c'est une loi qui a été votée. Genre, c'est sûr maintenant? Ou c'est en pourparlers? Ce que j'en pense, je trouve ça inadmissible. Voilà, de mon point de vue en tant que maman, hein. C'est beaucoup trop. Après, attention, voilà, si c'est vraiment dans le but que les enfants ne traînent pas, et effectivement les enfants, enfin les ados, n'ont rien à faire dans la rue en fin de journée, ça c'est encore un autre sujet. Voilà, moi je pense qu'effectivement au collège, donc au collège, tu es au collège jusqu'à 15-16 ans, t'as pas à traîner n'importe où sans que les parents sachent ce que tu fais. Voilà, ça effectivement, mais pour moi ça c'est un autre sujet. Pour moi, l'école 8h, 18h, peu importe l'âge, c'est trop. En fait, c'est une trop grosse charge. Il faut aussi penser au kiff, il faut aussi les loisirs, il faut aussi le sport, il faut aussi... Tout dépend. Est-ce que le collège, ils étudient genre en mode assis sur un bureau, assis sur une chaise avec un bureau jusqu'à 18h, ou est-ce que du coup, il y aura plus d'activités physiques, il y aura peut-être des... Si c'est pour qu'il y ait des loisirs, proposer des extras, par exemple, chacun choisit ce qu'il aime, je sais pas, basket, foot, danse, flûte, ce que tu veux, de 16h à 18h, ok. Mais si c'est juste cours, genre migraine, non. Moi, je suis très heureuse, hein, par exemple, à Dubaï, que les enfants finissent à 14h, par exemple. Là, en maternelle, ils finissent à 14h. Au collège, je pense que c'est 15. Primaire, collège, ça doit être 15h30, peut-être max. Et pour moi, c'est bien aussi qu'ils aient une autre vie après l'école. Mais c'est pas pour traîner dans la rue, ça c'est sûr. Mais moi, je préfère ce système-là. Et d'ailleurs, moi, j'ai grandi là, tous les week-ends, enfin un week-end sur 3, j'allais au Danemark voir mon père, parce que mon père a toujours habité au Danemark depuis que je suis petite. Ouais, je disais, au Danemark, c'est pareil, en fait. Que ce soit primaire, collège, tu finis même le lycée, tu finis tôt les cours. Genre, je sais pas, 13, 14 heures. Même les adultes qui finissent de travailler, généralement, ils finissent de travailler à max 6-16 heures. Parce qu'ils privilégient aussi les moments en famille. Ils privilégient aussi les loisirs, les passions. Et j'aime ce système d'éducation, voilà, et ce système de lifestyle où tout le monde finit un peu tôt pour profiter de sa famille et faire autre chose, quoi. Pas que le boulot, ou alors école, non, ça, non, j'aime pas trop. C'est important d'étudier, par contre, s'il y a moins d'heures d'école, peut-être un petit peu moins de vacances, ou peut-être vraiment, il faut que les enfants, par contre, soient bien concentrés. S'il y a moins d'heures de cours, il faut vraiment qu'ils y aillent à fond. Il faut qu'il y ait un bon système scolaire qui suive. Mais ouais, non, faut kiffer dans la vie un peu. Ah ouais, je sais pas, pour 18h, c'est ouf. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire après, tu rentres, tu te douches, tu manges. 1 heure après, tu te couches. Non, moi j'ai peur que si les collégiens finissent à 18h, du coup, qu'ils se couchent encore plus tard que ce qu'ils se couchaient et que le lendemain, ils soient pas en forme. Ils vont être KO de leur journée. Eh bien, ma chérie, je n'ai malheureusement, à mon grand désespoir, pas de Primark à Dubaï. Enfin, pas que je sache, s'il y en a un, dites-le moi. Genre, ce serait ouf, mais non. C'est pour ça que dès que je vais en France, ou que je vais en Espagne, ou dans un pays où il y a Primark, genre, je fonce. Julien, je le désespère avec ça. Carrément, la dernière fois, c'est dans quel pays qu'on était avec les enfants? On a fait une halte rapide. Ah oui, la dernière fois qu'on est parti au ski, on avait l'avion à Barcelone et on avait 2 heures. Je lui ai fait aller jusqu'en ville alors que l'aéroport il était quand même assez loin pour m'arrêter chez Primark. Non, moi j'aime trop Primark, surtout pour les enfants. Il y a trop des petits trucs sympathiques. Ma fille elle adore. Je ramène plein de robes, plein de petites chaussures, plein de petits sacs, des parettes. Non, trop bien. Alors moi j'ai un conseil à donner pour les femmes qui essaient d'avoir un enfant. Attention, ça n'a rien de médical, c'est un conseil made in Manon. C'est juste comme ça en fait que je suis tombée enceinte de Julien pour Thiago hors période d'ovulation, genre rien à voir avec mon ovulation. On n'a rien compris. Voilà, c'était vraiment pas prévu que je tombe enceinte. Et je l'ai conseillé à une copine qui galérait un peu. Elle n'a pas beaucoup galéré par contre, mais elle galérait depuis plusieurs mois quand même. Et elle est tombée enceinte. Donc voilà. En tout cas, ça a marché pour 2 personnes. Même si pour nous, c'était pas voulu, mais bon. C'est de masser les cuisses de votre
chéri avant de faire câlinou câlinou. En fait, le fait de masser les cuisses, ça monte la testostérone. Et donc, du coup, je pense que... Ça, c'est ce que je pense. Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est un rapport avec la testo qui monte. Et forcément, peut-être que c'est plus rapide, après, ou plus efficace, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'avec Julien, on venait juste de se faire masser. Je me souviens toute ma vie de ce soir-là. On s'est fait masser par des masseuses, il s'est fait masser les cuisses et tout. Après, on a fait câlinou. Et c'est comme ça que je suis tombée enceinte, alors que j'étais même pas en ovulation. Et du coup, c'est ce que je conseille un peu à toutes mes copines qui galèrent. Et j'ai une copine chez qui ça a marché. Voilà. Donc, qui ne tente rien à rien. Est-ce que c'est qu'une coïncidence que pour moi et ma copine ça a marché? Je ne sais pas. Mais ça vous coûte rien de masser les cuisses de votre chéri du bas des cuisses vers le haut. 5 minutes tous les soirs. Et puis, voilà. Mais moi, c'est le petit conseil. Voilà. Alors, donc ça, c'est une question qu'on m'a posée avant-hier. Et en fait, j'ai reçu plusieurs fois. En gros, ce que ça veut dire, c'est pourquoi les premiers jours, quand on a été inondé, je n'ai pas pris la voiture et je ne suis pas sortie. Pourquoi on est resté enfermé à la maison. Et pourquoi après je l'ai prise. Pour 2 raisons. Premièrement, l'eau, elle était plus haute. Donc, ça arrivait pile poil au capot, au niveau de mon gros 4x4 dans la cour. Mais ça veut dire que dans la rue, c'était encore plus haut. J'avais peur de noyer le moteur. Je ne voulais pas prendre de risque. Et en plus de ça, on a eu des gros problèmes d'électricité les premiers jours. Et je vous l'ai dit, j'étais en panique en fait, puisque j'avais des prises, j'avais des câbles électriques sous l'eau. Et j'avais trop peur d'aller dans l'eau en fait. Et pour pouvoir accéder à la voiture, il fallait aller dans l'eau. Et j'avais peur aussi d'ouvrir le portail. Et en fait, c'est mon chauffeur, du coup, qui m'a montré comment faire manuellement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, les 3 premiers jours, j'ai pas utilisé la voiture. Cindy, c'est trop mignon ton commentaire. Mais je dois t'avouer que mon teint, il est vraiment pas ouf en ce moment. Que là, j'ai gros filtre Snap. Plus... Ah non, c'est pas vrai, j'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui, je suis malade, je me suis pas maquillée. Mais c'est le filtre. Hein. Parce que crois-moi que sinon je serais pas sous Roaccutane. J'ai vraiment pas un beau teint, j'ai vraiment pas une belle peau. C'est pas top, quoi, c'est pas ouf en ce moment. J'ai des plaques sur le visage. Bon, là, ça se voit pas, mais je peux vous montrer, je m'en fous. Regardez, quand je mets ma main comme ça, vous voyez, là, et bah toutes ces plaques, c'est même plus des boutons, c'est des cicatrices de boutons que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Que de ce côté-là, j'ai une grosse plaque, et là j'en ai 2 aussi qui partent plus. En fait, il faudra que après Roaccutane que j'enlève au laser. Mais bon, merci pour le compliment, mais c'est le filtre, quoi. Alors Céline, j'ai prévu de me refaire brune. En tout cas, pas brun, pas foncé, mais châtain. Un châtain cendré, mais pas tout de suite. Voilà. Tant que je n'ai pas fini Roaccutane, que je n'ai pas une belle peau, je veux pas être brune. Parce que en fait, le souci, c'est qu'avec Roaccutane, tu ne peux pas bronzer. C'est interdit au soleil. Et une fois en tournage, j'ai oublié de mettre la crème solaire. Je peux vous dire que j'oublierai plus. Voilà, ça me fait des marques, ça me fait... c'est horrible. Donc, je peux pas bronzer du tout pendant plusieurs mois. Et en fait, quand je suis brune et pas bronzée, on dirait un zombie, un cadavre. On dirait une morte vivante. J'ai des cernes, laisse tomber. Déjà que je suis très stricte quand je suis brune, mais alors si je suis pas bronzée, ça va pas. Ouais, il faut que je sois joliment bronzée, voilà, naturellement bronzée. Donc tant que je prends pas un peu de couleur, je me referai pas brune, mais en tout cas c'est prévu. Parce que même moi blonde, ça y est, j'en ai marre. Et pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que en fait, le jour où je redeviens brune, je referai plus blond. Je peux pas m'amuser à changer comme ça, mes cheveux sont trop morts. Pour être blonde comme ça, j'ai mis 4 ans. Et voilà, donc en tout cas, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais c'est prévu, je pense. Je ne sais pas quand. Soit avant l'été, soit juste après l'été, soit pendant l'été, je sais pas. Et changer de maison, c'est prévu aussi. Pas forcément par rapport aux ondes, parce que je trouve pas qu'elle ait des mauvaises ondes. Je me sens bien, j'ai pas peur. Il y a des maisons où je me sens mal, il y a des maisons où j'ai peur. Mais ici, j'ai pas... je suis bien. J'aime bien les ondes. Mais je n'aime pas la maison en elle-même. J'en ai marre. C'est pour ça d'ailleurs on a une maison de merde, dans le sens où on n'a pas du tout fait une belle déco, c'est n'importe quoi. Je sais que quand je vous filme chez moi, ça donne pas envie du tout, parce que n'importe quoi ma déco. J'ai juste repris des anciens meubles, j'ai tout mixé ensemble. Mais je pense qu'on va déménager au mois de septembre, si on arrive à trouver un truc chouette. Et là par contre on fera un truc cool au niveau déco. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vais vous mettre là.
Le avant-après. J'hallucine toujours. En tout cas, je peux vous dire que ça, finalement, ça marche. Voilà. Ce matin, je vous disais, ça marche pas, ça marche pas. Le pharmacien, il m'a dit, c'est pas le pharmacien, c'est la boîte. Ça met 6 à 12 heures. Hein. Moi, ça a mis 15 heures à faire effet, à peu près. Mais ça marche grave. J'en ai pris 2 en plus. Mais attention, c'est pas bon, en fait. Ça, c'est bien vraiment en cas de constipation sévère et que vous avez mal et tout. Mais faut pas le prendre genre une fois par semaine et tout. Non, non. Ça abîme grave à l'intérieur. Donc, demandez conseil quand même à votre médecin. Moi, c'est le pharmacien qui m'a dit ça et au final, ouais, ça va. Mais je me sens du coup vachement fatiguée. En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu comme si je sais pas, comme si j'avais perdu. Le fait d'avoir perdu mon ventre, j'ai l'impression d'avoir perdu du poids, je me sens faible. C'est très bizarre. J'ai une sensation je suis faible, genre. Trop bizarre. En tout cas, n'hésitez pas, juste ici, à me reposer des questions. Parce que là, franchement, vos questions, je les ai trouvées cool. Ça change de d'habitude. Entre hier et aujourd'hui, vous voyez, je réponds pas trop. Je réponds à 5-6 tous les soirs. Donc, si vous avez d'autres questions, comme ça, on continue demain, après-demain. Tu vois, je les screen à chaque fois, je les garde. Comme ça, j'en ai en stock. Mais non, c'est chouette. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Je vous réponds. On interagit comme on peut. Et il y en a assez, je vous fais des petits bisous. J'ai mon chéri qui vient de me rejoindre là dans le lit. Et il me croit pas, en fait. Comment tu veux que j'ai triché là-dessus? Mais tu peux pas être enceinte à 14 heures Mais j'étais pas enceinte. et être comme une femme qui a fait 2 mois de régime à 19h, à 20h. Mais j'étais pas enceinte, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, être comme une. Ah, j'étais constipée. Être comme une personne. Il s'est passé quoi entre-temps? Je vais pas te faire un dessin. Mais si, j'ai pas triché, genre. Okay. Comment tu voulais que je triche? Depuis tout à l'heure, en fait, là, il vous le dit pas, mais depuis tout à l'heure, il me dit, vas-y, arrête de mytho. En fait, tu me l'as fait à l'envers tout à l'heure. Comment tu veux que je te la fasse à l'envers? Bah non, même moi, j'hallucine. Hein. D'ailleurs, attends, attends, tu sais quoi? Je comptais le refaire, mais je vais te le montrer. Tu vas te remémorer. Je vais te mettre un avant, après.